Bonjour et bienvenue dans ce cours Web sémantique et Web de données. On va s'intéresser dans ce cours à comment est-ce que l'on peut déployer sur le web des données liées et leurs schémas, notamment pour documenter la sémantique de ces données, c'est-à-dire le sens et les traitements que l'on va pouvoir faire sur ces données. Ce cours est divisé en 7 chapitres. Le premier chapitre que nous allons voir aujourd'hui ensemble nous permet de voir comment on a changé notre perception de l'architecture du web pour aller d'un web documentaire à un web de données liées. Dans les 2 chapitres suivants, nous allons voir respectivement le langage RDF qui nous présente les données et les représente et les échanges sur le web, et le langage Sparkle qui nous permet de les interroger et d'y accéder à distance. Puis nous verrons 2 autres langages, le langage RDFS qui nous permet de documenter de façon très légère les schémas de ces données, et le langage OWL qui nous permet de formaliser en logique ces schémas de façon plus poussée pour faire d'autres traitements. Nous verrons ensuite un certain nombre d'exemples de schémas qui utilisent ces standards et qui sont disponibles sur le web. Enfin, nous conclurons avec plus de standards qui nous permettent de nous intégrer aux autres facettes du web et de construire des applications complètes. Dans ce premier chapitre, nous allons voir comment nous sommes passés d'un web documentaire à un web de données. On va donc commencer par une brève histoire du web pour voir d'où nous venons. Je vous ramène en 1945, et plus précisément en juillet 1945, un mois avant que les bombes atomiques n'explosent, avec un grand monsieur qui s'appelle Vannevar Bush, qui écrit à l'époque un article qui s'intitule « As We May Think ». Dans cet article, Vannevar s'adresse à l'ensemble de la communauté scientifique en disant que le nombre de livres que les scientifiques ont à lire pour garder les connaissances dans leur domaine est énorme. Et il prévoit un moment où on ne pourra pas suivre cette explosion de nombre de livres. Il propose de considérer ce problème comme un problème scientifique en lui-même. Dans son article, il imagine même un système qu'il appelle le MEMEX, pour Memory Extension, une prothèse de la mémoire, qui permettrait à quelqu'un de lire et de consulter 2 documents, mais aussi de faire des liens entre ces documents et de noter les liens d'association qu'il a trouvés entre les documents. L'idée étant que si un jour cette personne revient sur l'un de ces documents, le système lui rappelle automatiquement l'autre document qui était lié de façon à lui permettre de reprendre sa consultation là où il l'avait laissé. D'une certaine façon, une partie de la mémoire a ainsi été externalisée. Alors techniquement, c'est très difficile à faire en 1945. Il va donc falloir attendre 20 ans et un autre grand monsieur qui s'appelle Ted Nelson pour pouvoir utiliser les ordinateurs et implémenter le MEMEX. Ted propose une structure de fichiers qui va permettre de découper les fichiers en morceaux et de relier les morceaux entre eux afin de naviguer entre les morceaux. Il appelle cette structure de fichiers hypertexte, puisqu'au début, l'idée est de naviguer entre des extraits de texte de différents documents. Mais dans ce même article, il généralise l'idée d'hypertexte à l'idée d'hypermédia, et il prévoit dans le futur un moment où on gérera de la même façon des collections multimédia, et on passera d'un morceau de texte à un extrait de film, à un morceau de musique. Plus de 20 ans après, Tim Berners-Lee au CERN va reprendre ces idées et va proposer d'aller plus loin, cette fois-ci en proposant que l'hypertexte ne reste pas sur une seule machine, et que les documents soient distribués sur le réseau, de façon à ce qu'un document puisse pointer vers un autre document qui n'est pas sur la même machine. Tim va ainsi proposer un système de lien entre les documents qui n'est plus limité à un seul système, une seule machine, mais qui peut traverser le réseau, et il va inventer le web entre les années 89 et 90 dans un document qui s'appelle « Information Management, a Proposal ».